mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Et est-ce qu'on en parle de ce décor suisse, de ces petits bruitages suisses? La Clarence, ça sent bon la Suisse, on va pas se mentir, et le chocolat. Je suis très contente de vous retrouver dans ce concept qu'on a développé avec la radio-télévision suisse. D'ailleurs, vous avez toute l'émission dans son intégralité juste en dessous en description. Et ici sur YouTube, vous avez un condensé avec les meilleurs moments. En première partie, la surprise, c'est-à-dire venir à la rencontre d'une abonnée qui me suit depuis longtemps et avec laquelle je vais réaliser une recette main dans la main. Et en deuxième partie, nous allons ensemble aller découvrir et rencontrer des producteurs suisses qui proposent vraiment des choses assez gourmandes et assez folles. Alors si vous êtes prêts, suivez-moi, c'est parti! La pression monte, là on va surprendre Héloïse. Je suis sur la route pour aller rejoindre ma complice Camille. On a de la chance, le soleil est au rendez-vous, les paysages sont incroyables. Maintenant, il faut que la surprise soit réussie. Hello. Salut. Ça va Camille? Ça va et En toi? forme? Ben oui, je suis trop contente. Ma complice Moi du aussi. jour, mon Je suis très associé, impressionnée de te voir. mon binôme. On va plus se lâcher aujourd'hui. Oui. Bah écoute, Ça merci fait bizarre de te voir. m'accueillir chez toi. Je suis très contente d'être là. J'ai trouvé le moment où j'ai rencontré Roxane vraiment intimidant et impressionnant. De voir quelqu'un que j'ai toujours regardé comme ça sur mon téléphone d'un coup devant mes yeux. Organiser une surprise comme ça pour Héloïse avec moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable et en fait j'arrivais pas à y croire. Du coup, moi j'ai bien envie que tu m'en dises plus sur comment tu as organisé ce piège avec ta sœur. Qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que ça, pour le coup, je ne suis pas du tout au courant. En fait, là on est dans la maison de mes grands-parents du coup. D'accord. Et puis mes grands-parents sont censés être en vacances jusqu'à demain. Enfin, c'est ce que ma sœur pense. D'accord. Mais- Donc elle et pense moi. qu'elle vient chez ses Oui, grands-parents chez manger ses en grands-parents famille. pour manger qu'avec moi et mes cousines. Donc, En fait. en vrai, c'est pas du tout. hyper. En vrai, ça paraît hyper simple comme, Oui, Mais comme piège. j'ai dû ruser d'astuces. Et du coup, c'est sûr que ça marche parce Oui. que c'est tellement simple que après c'est à tout ça. moment, elle peut refuser aussi. Elle peut dire non, Oui, mais j'ai un imprévu. moi c'est ça que j'avais peur parce que ma sœur elle est très genre à annuler les choses au dernier moment. Donc je me suis dit si elle l'annule, comment je vais faire? Mais là normalement. Pour le moment, c'est pas bon. d'annulation. Par contre, j'ai cru entendre qu'il y avait quand même eu un gros imprévu. Elle s'est cassé le poignet. Donc Ce je qui est pensais qu'elle allait particulièrement jamais pratique. pouvoir venir. Et d'ailleurs elle m'a même appelée, elle m'a dit non mais je vais pas venir, de toute façon je préfère rester me reposer. Non non tu viens. Tu ne te reposes pas. C'est ça. Je lui ai dit t'as besoin de te reposer, c'est un souper. On fait tout pour toi et puis juste tu viens. Est-ce qu'il serait pas l'heure, Camille, parce qu'on parle. Oui. File. J'y vais. Alors à Moi, je tout à vais en l'heure. cuisine. À toutes. Bon, moi je monte déjà. Ce qui a augmenté mon rythme cardiaque, c'est que l'arrivée a été très soudaine. Je m'attendais plutôt à avoir un temps de préparation, un temps d'attente pour l'arrivée de Camille et Héloïse. Et en fait, ça s'est fait très très rapidement. On n'a pas été prévenu de l'arrivée d'Héloïse en voiture. Donc on a juste vu l'arrivée et on a eu absolument une minute montre en main pour se mettre en place. Les équipes, on était encore dans les répétitions de l'arrivée de Camille. Donc ça a été très très intense et effectivement c'est ce qui a fait que tout a été encore plus explosif et surprise pour elle autant que pour moi. Salut Héloïse. Ah mais c'est pas drôle. C'est le plus... Ah non, viens Héloïse. Je sais que t'avais pas du tout envie de venir, mais je suis là pour toi. Ça va? Je peux te faire un câlin? Comment je vais faire pour pâtisser ça moi? Mais écoute, t'as tout dit. Tu peux dire merci à Camille qui a tout organisé. On va pâtisser ensemble. Ah, On va c'est faire un une bonne gâteau. idée. Oui, Ça te fait plaisir? ça me fait plaisir. Moi aussi, Oui, ça me fait très plaisir. En fait, cette phrase à l'arrivée de « Ah, c'était ça ?» c'est pas drôle. C'était très flippant parce que je me suis dit à tout moment, vu que je savais que Héloïse était de mauvaise humeur, j'ai vraiment cru qu'elle allait prendre la voiture et rentrer chez elle. Mais tout est bien qui finit bien, l'émotion était au rendez-vous et en fait cet effet yo-yo a accentué l'émotion et c'était vraiment très très intense. Du coup, est-ce que t'es de meilleure humeur du coup? Oui, ça va. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Tu veux venir en cuisine avec moi? Ah bah oui, oh là là. Allez, viens, on va en cuisine. Oh là là. Avec un bras en moins, enfin un poignet en moins. Ouais, Un voilà. poignet. Oh là là.
Est-ce que tu reconnais la maison à mamie? Oui. On a tout transformé, on a tout déménagé. Ah ouais. On a un peu Il y a du monde. nombreux. Il y a du monde. Voilà. Tu sais que tu l'as fait galérer. J'ai jamais autant galéré de ma vie. Et dis-lui, J'ai t'as cru été que t'allais jamais insupportable. venue. Je sais que tu n'avais pas envie d'être là Oui, ce bah oui. soir. Je me suis fait avoir par tout le monde, hein. Tout le monde. Elle en premier. Qui est la plus chieuse? Je dirais Camille. Je sais pas, TDAH, tu vois. Non, moi je dirais elle. Toi, tu dirais qui? Elle. J'ai envie que vous vous battiez Parle là. trop peut-être. J'ai envie d'engueulade de sœurs. Ouais, non. Non. T'as vu comment t'arrives? Ouais. Moi, je fais l'arbitre au milieu là. C'est vrai que je les connais depuis pas longtemps, depuis très peu même, mais je sens qu'il y a deux très très forts caractères et je pense que je vais être l'intermédiaire que j'ai toujours été tout au long de ma vie et je vais être l'intermédiaire de Camille et Héloïse en essayant de tempérer les choses et de faire une recette sans dispute. Après, je me dis, des disputes, ça peut un peu pimenter le tout, donc ouais, je vais être l'intermédiaire. T'avais quel âge quand t'as commencé à me suivre? Je sais pas, ça fait T'as 22 ans? 22. Ouais, 2016, c'est possible. Ah oui, depuis mes tout débuts Oui, aussi, quasiment. oui. Les filles, on se retrouve dans la cuisine. C'est le moment de tester vos capacités pâtissières. Il n'y a pas d'excuse, je te vois venir, ça y est, je t'ai vu dans... Je sais. Non, mais je me suis cassé un poignet. On s'en fout. C'était droitière, tu peux utiliser une seule main. On est d'accord, Héloïse? Oui. On va faire des chouquettes, une de tes recettes préférées en plus. Oui. Tu sais, je pense à C'est pour manger demain matin au travail. Exact. Si on mange pas tout ce soir, Ouais, pas sûr qu'il en reste. pas sûr. Donc du coup, pour les chouquettes, on va utiliser de la fleur de sel. Je suis allée dans les mines de sel pour récupérer ce pot. Oh, regarde d'ailleurs, enfin je suis pas venue d'Henri, je te fais un petit cadeau. Ouais. C'est pas magnifique. Ah ouais, c'est nickel. Donc tu as ton pot de fleur de sel avec lequel on va réaliser les chouquettes d'aujourd'hui. Oui. Nous sommes en première classe du train des mines de sel. On va bientôt nous servir les petits fours et le champagne. Par contre, faut pas être claustro. C'est très 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 étroit. J'angoisse légèrement, pour être honnête. Donc là, je sais pas où je vais, je sais pas qui je vais rencontrer. La question c'est, y aura-t-il du sel au bout du tunnel? Peut-être pas. Mon petit côté claustro sort souvent. Tout ce qui est ascenseur, tout ce qui est un peu, on va dire, pièce réduite. Je me suis quand même surprise, parce que ça aurait pu partir en très grosse crise d'angoisse et je vous ai évité ça. Très très long. Là, on prend sur nous. Bon alors je râle, j'ai peur, mais là je suis bien au chaud dans le train. Il faut savoir que pour les plus courageux, dont je ne fais pas partie clairement, on peut faire le même trajet, mais à l'extérieur du train. Autant vous le dire, hein, même pas en rêve. Non, jamais, jamais. Voilà. Salut Roxane, Quel bel bienvenue. accueil, bonjour, Gabriel, enchantée. je suis un des derniers mineurs de Suisse. D'accord. Vu que c'est une des dernières mines, c'est la dernière mine en activité en Suisse. Et puis je vais t'amener dans ces labyrinthes dans la roche pour aller à la découverte du sel des Alpes. Je suis très pressée. Allons-y. Oui. C'est trop beau. Ouais. Ah, c'est incroyable. Et là, c'est creusé à la main. Alors il y a une partie qui était creusée à la main et après il s'était agrandi à l'explosif. Et puis là, en ce moment-là, on verra des stalactites de sel, qui sont un mélange de sel et de calcaire, qui se fait naturellement grâce à leur filtration dans la roche. On dirait de la neige. C'est pas de la neige. C'est la neige salée. C'est la neige salée. C'est très très beau, c'est incroyable. Je m'attendais pas à aussi grand, parce que c'est tellement étroit. Oui. On découvre un nouveau lieu encore. Exactement. Là, c'est un exemple d'une ancienne salle d'exploitation avec une ancienne machine, une ancienne foreuse. Là, en fait, on va faire un trou de 600 mètres, plus ou moins en moyenne, dans laquelle on va injecter de l'eau à pression. Cette eau, il va dissoudre l'eau salée, il va se transformer en saumure. Cette saumure, après, on va l'amener à la saline, en fait. Donc c'est grâce à cette machine qu'on obtient le sel. Exactement. Ça, il faut savoir qu'ici, la mine, ça a été creusée, ça fait très longtemps. Et puis ça a commencé tout ça à la main, au marteau et à la Tout cicette. à la main, Exactement. tout ça. Et puis je t'invite à faire cette expérience plus loin. Moi, Oui, je vais creuser. on va essayer. Ok, trop Allez, cool. c'est parti. Allons-y. Donc on va essayer de faire comme il faisait à l'époque, en fait, avec des marteaux et cisettes.
Il faut savoir qu'il creusait plus ou moins en moyenne 3 mètres par mois. Par mois? Exactement. Donc tout à la main. Et la partie la plus difficile, c'était pas seulement creuser, il fallait sortir aussi ces blocs de cailloux, faire marche arrière, sortir à l'extérieur de la mine. Donc on va essayer, je vais t'équiper. Donc là aujourd'hui, si je fais 1 centimètre, c'est bien déjà. Exactement, si tu fais, pas mal. Mais tu verras que c'est pas évident. Alors, ton casque de protection, Ah et puis oui. ton outil indispensable. Donc ça, c'était vraiment, il travaille avec ses outils là. Exactement. Donc on va Ok. faire un test là, on force, On tu reste tapes fort accolé quand même. Ah Ouais, oui comme ça c'est très bien. Alors c'est 1 centimètre moins. Allez. Mais attends, c'est hyper physique. Et je progresse en vrai. Ouais, tu vas plus vite, c'est bien. Comme ça pendant des années. C'est incroyable. Ouais. Franchement, en fait, on mesure le travail que les hommes ont fait et en le faisant encore plus, je trouve. Exactement, je pense que c'est là qu'on s'est rendu c'est compte que c'est complètement vraiment fou. un travail pas fait pour tout le monde. Il n'y avait pas tout le monde qui voulait faire ça, mais c'était quand même, il faut vous dire que le sel c'était la richesse à l'époque, donc les gens ils s'étaient quand même attirés, il fallait le faire, mais il y avait... Non, mais je m'attendais à des gros outils, un gros marteau, une Il y a grosse la- pioche. Ouais, mais il y a aussi, il faut imaginer, c'est des petites galeries, donc c'était vraiment au minimum. Ils creusaient vraiment un minimum de Donc c'est passages. vraiment. Exactement, très minutieux. Les gauchers, ils passaient la partie gauche, les droitiers à droite, donc ouais, c'est très compliqué. Bon, on n'aura pas fait les 3 mètres aujourd'hui, mais j'ai marqué T'as mon laissé nom ta dans la trace. pierre. Ouais, Voilà. c'est génial, c'est trop bien. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe après, l'après. Donc, quand on prend la saumure, D'accord. on va la transformer en sel. Donc, on va chez Sandra, à la Fleur des Alpes, on va faire des beaux cristaux de sel. Je te suis. J'ai laissé ma trace là. Tu t'en bien. souviendras, tu penseras à moi quand Faudra- tu passeras là. Super. Donc nous voilà ici dans la production de fleurs des Alpes. Donc on a dû s'équiper, c'est tout simplement pour des raisons d'hygiène. hein. Sacré équipement. Là, on est vraiment. On peut partir à la Fashion Week. Voilà. Pense quoi Je te suis. Donc je vais te donner l'explication du processus afin de D'accord. récolter notre fleur. hein. Donc on a la saumure qui arrive directement ici. Voilà, on va la laisser dans ces bacs pendant 24 heures où elle est chauffée. D'accord. Et c'est là qu'on peut voir que Les les cristaux cristaux de sel. se forment. Au bout d'un moment, ils vont couler au fond des bacs. hein. D'accord. Parce que quand ils se chargent au sel, automatiquement Ok. avec le poids. Après, avec l'aide de cette grande pelle, on le récupère et on le met à sécher sur les stages. Ah, tu Je viens mets l'étaler ici. Simplement, on peut voir qu'il y a déjà du sel. Ah oui. Voilà. Ah, c'est magnifique, on dirait de la neige. Ah, donc il y a quand même énormément de manutention, c'est très artisanal. C'est très artisanal, oui. Ensuite, qu'on a mis à sécher le sel, là, on va le laisser pendant 24 heures. D'accord. On va mettre notre sel ici. On peut voir qu'il y a une vis. Le sel va cheminer tout le long de où elle est chauffée. Donc là, ça va sécher le sel et l'amener directement dans le grand tamis. D'accord, donc il fait un petit tour de manège là et bam. Voilà. Prend la sauceur et bim, dans le tamis. Ensuite, donc le tamis va trier les cristaux. Et là, on a notre fleur des Alpes qui arrive. Je peux? Oui, oui. C'est génial. Ah là là. Et en plus, alors là, je savoure encore plus d'avoir ces grains de sel dans les mains avec tout ce qu'on a vu en amont. Quand je vais saler mes plats, vraiment, je vais y glisser mais beaucoup plus d'amour et je mesure en fait l'or, la valeur du sel. En général, on met, voilà, 85 grammes, c'est parfait. Oh là là, c'est incroyable. Là, et on le ferme. Oh, mais je l'avais pas vu. C'est trop mignon comme attention. Ah, merci beaucoup, je suis émue. Le petit bocal que j'ai, ça demande 3 jours de maturation du sel pour obtenir ça. On commence la recette? Oui. Donc l'idée, c'est que je vais être votre commis. Aujourd'hui, vous êtes les chefs en cuisine. Je vais un peu vous guider, mais c'est vous qui mettez la main à la pâte. Ouais, la main alors. Hein. J'ai dit la main. Elle va nous saouler toute la soirée avec son poignet, Héloïse, on est d'accord. Elle va faire mon bras gauche. J'en utilise qu'un, sinon, comme ça on est quitte. Ah ouais. Et du coup, c'est Bah, tu utilises le gauche et Héloïse utilise le droit. Voilà. Là, Oh, vous êtes fatigante. Oh, vous... Elles m'ont pris toute mon énergie en 5 minutes. Ça y est, je... voilà. Donc on arrête. Ouais. Je suis habituée à pâtisser face à moi-même qui suis moi-même hyper active.
Donc je m'auto-fatigue. Mais là, aujourd'hui, j'étais face à 2 mois. Donc j'avais 2 Roxane en face de moi, 2 hyperactives. C'était un moment très très intense et à la fois très intéressant. J'ai pris conscience de à quel point il faut que je me calme et que je me canalise quand je pâtisse parce que c'est très fatigant. Et on va attaquer la pâte à choux. Dans une casserole, on va venir mettre le lait, le sucre et le sel et le beurre. Pour tenir le four et mettre. Donc c'est votre première, moi je suis émue, votre première recette. À deux, en fait. J'allais dire à 4 On faisait mains. les petits déjeuners pour nos parents quand on était petites. Ah oui. C'est juste faire des tartines, alors ça va. Bah, c'est déjà pas mal, moi mes enfants ils me font pas des Spinach. tartines. Exactement. Toute la réussite de ta pâte à choux réside dans ce moment. Parce que si tu vas trop chauffer, c'est des choux qui vont pas gonfler. T'as déjà fait des chouquettes ou pas? Je sais plus. Non, mais j'ai déjà fait des choux. Ah voilà, t'as déjà fait Ça. des choux. Et est-ce que les choux ont bien gonflé? Je crois bien. J'avais appris à l'école à les faire. Dans mes souvenirs, ils étaient bons. Quoi, à l'école? À l'école, on a des cours de cuisine au cycle. Ah Vous n'avez bon? pas ça en France? Mais pas du tout. Et on doit arriver avec notre petit panier d'ingrédients et puis faire la cuisine. Ah non, Ouais. nous on n'a pas du tout ça en France. Nous, pas ça du tout. pendant 3 ans. Ouais. J'ai été hyper surprise de découvrir qu'en Suisse, il existe des cours de cuisine chez les plus jeunes et je trouve ça absolument génial. Je pense même que c'est quelque chose qu'on devrait reproduire en France parce que moi, je suis intimement persuadée que la cuisine, ça développe déjà la confiance en soi, la notion de partage. Et c'est pas juste apprendre à cuisiner, c'est apprendre à passer de vrais bons moments, accompagnés ou pas. Et je trouve que vraiment, on devrait y réfléchir. Oui, Mais le c'était il y secret a pour longtemps. avoir un chou bien gonflé, il faut surtout pas que ton lait monte à ébullition. En fait, il faut que Ok. le beurre soit fondu avant que le lait soit à ébullition. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir vraiment un mélange qu'on porte sur feu moyen. Puis il faut remuer quand même. Ben là, pour le moment, on peut un peu attendre. Tu vas voir, on va prendre quand même la petite maryse. Après, on va mélanger. Et là, Jamais déjà, chez on va nous, c'est attendre. une lèche. Une lèche Une lécheuse. Ah, chez vous pas? Une lécheuse. Moi, je dis une lécheuse. Mais je sais La pourquoi, lèche. parce qu'en fait, c'est le La truc qu'on lèche, lèche oui. tout le temps. Oui. Bah, nous on appelle ça une lèche. Regarde, tu vois, là, Ça le commence beurre à commence fondre. à fondre. Donc, on va mélanger avec amour. On va vraiment attendre que le beurre fonde. Ça va prendre quelques secondes. Tu sais, je sens que ta main gauche, elle a envie de venir en action. Là. Non, j'ai la redresse, Hein pour être sûr que ça vient de pas bleu. À la fin de l'émission, Héloïse nécrose de la main. Ça va être sympa. On va préparer la farine qu'on va mettre près de vous, parce que vous allez en avoir besoin. Tu vas comprendre pourquoi. Mais là, du coup, mon copain pourra pas en manger parce que c'est pas sans gluten. Dis donc. Mais c'est pas grave, je mangerai tout, moi. Mais tant pis pour lui, là, avec Atla. Il est où d'ailleurs? Voilà. Comment il s'appelle? Mathias. Bah Mathias. Bah tant pis pour toi. Là, tu verses toute la farine d'un coup dans ce Camille, mélange. Ce sera Moi, plus simple. Tout d'un coup. Oui. Moi, je mélange, c'est ça. Et là, tu vas mélanger En même vraiment vivement. Voilà, jusqu'à ce que ça forme une pâte. Attends, je te tiens la casserole, regarde. Tu vois, ça va former une belle pâte. Ça fait bizarre. Hein. Je crois que t'as Je loupé. me souviens, non, j'ai fait ça, mais il y a longtemps. Ah ouais, c'est pas fou. Non, mais ça va ou quoi? C'est pas passé, tiens pas la casserole. Donc là, on a une pâte qui est bien homogène. On la remet sur feu un peu moins fort. Et en fait, là, le plus important aussi, c'est cette étape dans la pâte à choux, c'est venir dessécher la pâte. Donc en fait, tu vas venir l'écraser contre les parois du bol pendant à peu près, ça se fait 2-3 minutes. Quand tu peux la manipuler comme ça, que ça forme une boule Oui. bien homogène, c'est que la pâte à choux est prête. Donc on va venir la décuver dans le bol. Elle a trop bu, quoi. On est emballés, hein, Franchement, c'est jamais. t'as un humour. Là, tu t'entendrais bien avec mon mari. On est chez les Là. Non, mais j'aime bien. Je suis habituée à pâtisser à 2 mains. Alors déjà, c'est très compliqué d'apprendre à pâtisser à 6 mains. Mais aujourd'hui, toute la complexité était d'apprendre à pâtisser à 5 mains. Il faut battre les œufs Ah oui. avant de Bien les oui. incorporer. Donc C'est on vrai. bat les œufs. Donc on ajoute une première partie des œufs battus. Ouais, alors. Allez, vas-y, je te tiens le bol. Attends, parce que je peux même encore Il tenir le était bol. hyper efficace. Tu vois, tu doutais de tes capacités à une main. On va faire le test de la crête du coq. Oui, voilà. Donc il faut que ce soit tremblotant comme ça au bout de la spatule. Et surtout, quand on trace un trait dans la pâte à choux comme ça, il faut que le trait mette du temps à se refermer. Si quand tu fais ton trait, la pâte à choux se referme directement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'œufs et qu'à ce moment-là, il faut en rajouter. Ou alors que tu as mis trop d'œufs. Et là, non. Oui. C'est mort. Donc c'est pour Ouais, ça qu'il ça faut va. faire le test petit à petit. Là, on a la bonne consistance. Ok? Donc on va pouvoir mettre tout ça en poche à douille et pocher nos choux. Mets dans la poche. En fait, je sers à rien. Parce que j'arrive pas à se. Je vais en mettre partout. Tu mets un rouge. Camille. L'astuce, c'est de prendre un peu de pâte à choux, de la mettre sur le papier cuisson, comme ça. On va faire des petits points de pâte à choux. Donc ça va juste nous permettre de bien plaquer la feuille de papier cuisson pour pouvoir pocher. Parce que des fois, on poche et la feuille de papier cuisson, elle bouge en même temps qu'on poche.
Fais pas genre, t'as jamais poché donc tu vois pas du tout de quoi je parle et je l'ai bien compris dans tes yeux. Hein, mais oui, clairement, Roxane, c'est évident. J'appuie pas du tout avec ma main gauche, elle fait juste support. Avec ma main droite, je fais une pression et je vais faire 1, 2, 3 et j'enlève. Ça va aller. En plus, c'est facile, tu dois pas faire. Et là, tu peux en faire. Tu peux faire des petites chouquettes, des plus grosses chouquettes. On peut varier les tailles, on peut. Là, tu te fais plaisir. Tu comptes jusqu'à 3 et tu... Tu fais 1, 2, 3 et t'enlèves. Ok. Là, j'y vais. Vous êtes prêts? Là, vraiment juste, tu la caresses, tu vois. Et là, t'appuies. Ok. Tu comptes, bouge pas, tu fais. Et t'appuies. Vas-y, Franco. 1, 2. Un bébé 3. couche. C'est pas mal. Vas-y, appuie plus. Et compte. Non. Ça, c'est une crotte de licorne, tu vois. Je trouve que quand on a dû pocher les chouquettes, pour moi c'était hyper compliqué parce que je l'avais jamais fait, donc Roxane et Héloïse elles trouvaient ça assez facile, mais forcément elles ont l'habitude. Mais pour dire que c'était une première fois, franchement, au moins j'ai sorti quelque chose. Vas-y. 1, 2, 3. Il est moche. Ah non, il s'est tué. Non, il est moche. Il est trop beau. À quel moment il est beau? Franchement, je trouve le plus beau de tous, c'est celui-là, mais c'est toi qui l'as fait, non? Alors, essaye pareil, mais mets-toi la verticale. J'admire. Waouh! Mais celui-là est magnifique, incroyable. Et moi j'ai l'impression qu'il y en a plus à côté que dessus là. Je sens qu'après Tu peux enlever les C'est moi qui suis maniaque, je vais enlever ce qui est à côté. Tu peux l'enlever ce qu'il y a de côté. Oui. Petite astuce, Héloïse, pour rendre tes chouquettes encore plus Pepsi, c'est de prendre cette petite fleur de sel merveilleuse que je suis allée chercher pour toi. Je le rappelle quand même parce que j'ai du mérite. Et ben, bravo. Merci. Et tu vas venir saupoudrer légèrement, il en faut pas trop, vraiment tes petites chouquettes avec quelques éclats de fleur de sel. Et franchement, tu vas voir, en bouche, ça fait toute la différence. Ça te chauffe? Ouais. Vas-y. Alors, Oui, vraiment un petit peu là, on va pas vraiment y aller comme le sucre perlé. Tu as vraiment le visuel de ce que tu mets sur chaque chouquette. Je trouve que du coup d'avoir pâtissé avec Roxane, ça j'ai trouvé vraiment super intéressant. Et puis ça m'a même donné envie de cuisiner à nouveau. C'est l'heure de sortir nos petites chouquettes du four. Enfin, petites, elles ont bien gonflé. On va voir si elles sont réussies. Faites à 1, 2, 3, 4, 5 mains. Chouquette faite à 5 mains avec la petite fleur des Alpes par-dessus. Chin. santé. Chine. Santé. On va voir si la fleur de sel explose en bouche. Avec le sel, c'est trop bon. C'est incroyable. C'est trop bon. On ne parle plus là, on déguste. Ouais. Exactement. Trop bonne. Incroyable. T'en revêt, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit selfie souvenir? Ah Si vous avez un téléphone, J'ai mon téléphone. qu'on ait une petite photo histoire d'immortaliser ce moment. Et du coup, je veux le même selfie dans la même cuisine, mais que vous deux avec mes chouquettes. Non. Et voilà. Trop bien. Trop Merci bien. les filles. Moi, je vais vous faire un Merci câlin. beaucoup. J'ai passé un trop bon moment. Vous êtes trop mignonnes. Merci. On dirait moi et mes frères, vous vous aimez autant que ce que vous vous engueulez. En tout cas, c'était super. T'as géré et toi, t'as trop... Oh. Ah. Ça y est, ça, c'est le moment qui va m'aimer. Donc t'es contente? Ah voilà. Quand ma sœur à la fin, elle m'a fait un câlin et puis qu'elle était toute émue, en fait ça m'a émue et je m'attendais vraiment pas ça de sa part parce qu'elle me fait très rarement des câlins ou des bisous et là de la voir comme ça émue et de me prendre dans les bras, en fait ça m'a vraiment touchée. Je pleure pas. Pas du tout. Vous êtes trop mignonnes. Tu vois, les gâteaux, ça rassemble. C'est vrai. Moi je pense que cette émission va nous rapprocher. Pour Mais de je vrai. pense cette expérience, en fait, tu vois. Oui, clairement. Parce que je pense que ça touche ta sœur de voir que tu as fait tout ça pour elle. On espère, mes gourmandises, que vous avez passé un bon moment. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez cette vidéo. Dites-nous tout ce que vous en pensez de bon ou de moins bon dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt, ici ou ailleurs, pour une nouvelle vidéo. Ciao.